Notre alimentation, même biologique, ne suffit plus à couvrir nos besoins. Nous sommes tous en état de déminéralisation. Nos besoins énergétiques ont augmenté, de même que nos besoins en nutriments compte tenu de nos habitudes de vie. Ils ont augmenté du fait des déperditions exogènes venant de l'extérieur, comme les perturbateurs endocriniens, qui sont donc dans nos cosmétiques, dans nos produits d'entretien, ou encore les pollutions environnementales, comme les ondes électromagnétiques, atmosphériques, l'eau. Notre organisme est aussi agressé de l'intérieur par les adjuvants, les colorants, les additifs et métaux lourds que nous consommons malgré nous. Et enfin, le stress est un consommateur de nutriments. Une déminéralisation importante s'est donc installée chez la grande majorité des individus. Heureusement que la nature fait bien les choses et qu'il existe de nombreuses plantes que nous pouvons consommer de façon régulière. Cela permet d'apporter des nutriments essentiels à notre organisme sans multiplier les gélules de compléments alimentaires. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une plante qui est extrêmement efficace pour reminéraliser, pour hydrater et pour purifier tout un organisme. Donc, c'est l'ortie piquante. Mais avant tout, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Cécile Bété, je suis coach et experte holistique. Je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Donc, comme vous l'aurez compris, ici, on parle de soins naturels et ancestraux pour retrouver la forme au quotidien. On parle aussi de tout ce qui va vous permettre de prendre votre santé en main pour retrouver l'harmonie. Et donc, aujourd'hui, on parle de l'ortie piquante. Donc, l'ortie piquante, c'est une plante médicinale aux 1000 vertus. Elle agit sur l'ensemble du corps et elle a le don de réveiller tout organe endormi. L'ortie est particulièrement alcalinisante, nourrissante et reminéralisante. Elle a une action détoxifiante douce. Elle est riche en vitamines, en minéraux, en protéines qui sont facilement assimilables. Et certaines personnes affirment même que l'on ne pourrait que manger de l'ortie pendant des semaines et être en excellente santé. C'est ce qui est même arrivé dans certaines régions rurales pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'ortie piquante, aussi nommée la grande ortie, est une plante majeure de la phytothérapie. L'ortie est grande, piquante et urticante, en opposition avec la petite ortie, qu'on nomme aussi ortie brûlante, dont les propriétés médicinales sont relativement proches, mais pas complètement similaires. Ne pas confondre l'ortie blanche, aussi appelée lamier blanc, avec l'ortie piquante, car ces deux plantes n'ont absolument pas les mêmes propriétés médicinales. L'ortie fut largement étudiée pour ses propriétés médicinales. Nos lointains ancêtres consommaient déjà l'ortie piquante. Elle fut largement utilisée pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale pour faire face aux périodes de grande famine et de pénurie, car elle est particulièrement riche en protéines, en vitamines et en minéraux. À ce jour, elle est utilisée comme un engrais puissant et peu coûteux. Donc l'ortie aime se développer partout où l'homme a mis des déchets, dans des sols riches en azote, de préférence dans des lieux plutôt humides. Elle a tendance à absorber les déchets, les polluants, les métaux lourds, mais il est préférable de l'accueillir en dehors des lieux pollués. Elle est présente sur le bord des chemins, des jardins en forêt et jusqu'à 2500 mètres en montagne. L'ortie est une bombe nutritive. Elle contient des vitamines et minéraux, comme je vous ai déjà dit, beaucoup de protéines. Chaque ortie est différente selon l'endroit où elle pousse. Donc l'ortie, précisément, elle est riche en vitamine A, en vitamine K, en vitamine C, en fer, presque 2 fois plus que la viande, en calcium, 4 fois plus qu'un yaourt,
En magnésium aussi, elle contient 18 acides aminés, dont 8 essentiels que le corps ne synthétise pas, ce qui en fait une protéine parfaitement assimilable par l'organisme, au même titre qu'une protéine animale est très riche et elle est très riche en antioxydants. Elle est aussi riche en chlorophylle, ce qui permet de nourrir la flore intestinale et de mieux assimiler les nutriments. Sa richesse en acides gras lui permet de convenir aux personnes déminéralisées qui sont en perte de poids, en état de faiblesse, en cas de nutrition. Elle convient aussi aux personnes qui s'alimentent mal, qui ont des carences nutritionnelles ou encore qui n'ont pas envie de manger. C'est vrai qu'on mange beaucoup, mais la qualité de nos aliments est pauvre. Les aliments sont morts. Elle va convenir donc aux personnes anémiques qui manquent de fer. Elle va convenir aussi en cas de stress chronique où le système nerveux et les glandes surrénales sont sursollicités. Le corps va chercher dans ses réserves en minéraux. Et l'ortie aide à combler cette fuite minérale. Elle va aider à éliminer les déchets du corps. Elle aura donc une action détoxifiante et purifiante pour l'organisme, car ces minéraux vont tamponner les déchets et les éliminer. Elle va stimuler les reins en favorisant l'élimination, car c'est une plante diurétique. Grâce à la silice qu'elle contient, elle va combattre les problèmes de peau, de cheveux, d'ongles, ainsi que l'arthrose, donc les problèmes d'articulation. Elle a un axe anti-inflammatoire. Elle va permettre de calmer les allergies inflammatoires et donc elle a un effet antihistaminique. La racine d'ortie permet de lutter contre l'hyperplasie bénigne de la prostate ainsi que contre une insuffisance rénale. Les graines d'ortie vont permettre de réparer les reins abîmés avec 1 cuillère à café par jour. Pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, ne pas utiliser de feuilles d'ortie, car c'est une plante diurétique qui fait déjà beaucoup baisser la tension. Ne pas la prendre non plus sous anticoagulant ou en cas d'hémochromatose. Il existe aussi de la poudre de feuilles d'ortie ou des infusions. Donc pour faire une infusion, prendre 20 à 30 g de feuilles sèches, puis infuser 30 minutes. On peut la prendre chaude ou froide. En poudre, 1 cuillère à café suffit dans une soupe, un jus, un smoothie. Donc comme vous l'aurez compris, l'ortie, c'est vraiment un trésor piquant. C'est une plante adaptogène que j'adore, que j'utilise aussi et qui est très facile à trouver et même à ramasser. Son goût et ses bienfaits sont exceptionnels pour lutter contre cette déminéralisation. C'est un véritable cocktail de nutriments. L'ortie est l'une des plantes les plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Donc c'est tout pour cette vidéo audio. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.